Donc la question, comment l'empreinte représente-t-elle? D'abord, ce qui est intéressant dans le cas de l'empreinte, vu qu'il s'agit d'abord d'une image naturelle, c'est qu'on a l'impression que le renvoi est lui-même naturel. Autrement dit, qu'on n'a pas besoin de quoi que ce soit, l'image renvoie par elle-même à ce qui l'a produite. D'accord ? D'abord, cette impression repose sur le fait que l'empreinte suppose une relation causale, à savoir l'impression. Elle a été produite, par exemple, par le pied qui est passé par là, sur le sable. Mais on voit immédiatement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, en tout cas sur le fait que l'effet ne renvoie pas par lui-même à sa cause. L'effet ne représente pas sa cause. Donc la relation de causalité ne suffit pas à expliquer la relation de représentation. Mais l'empreinte ne suppose pas qu'une relation causale, sinon on n'aurait là qu'une trace. L'empreinte ressemble à ce qu'il a produit, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a une certaine similitude entre l'empreinte de pas et la figure de la semelle. L'empreinte est en quelque sorte la projection de ce qu'il a produit. Donc la question est, est-ce que cette relation de ressemblance, de similitude, est suffisante pour expliquer le caractère intentionnel, la capacité de l'empreinte à renvoyer à autre chose qu'elle-même? Alors, on va considérer un argument, c'est une question classique, mais je vais prendre un argument d'un philosophe contemporain, Hilary Putnam, qui imagine qu'une fourmi, sur le sable, trace, de manière fortuite, sans le vouloir bien sûr, une image, par son parcours, qui ressemble à une caricature de Winston Churchill. La question est, est-ce qu'on a là affaire à une image de Winston Churchill? Alors, l'idée c'est que non. Il faut faire une différence entre cette image, entre guillemets, et l'image de la caricature qui est parue dans le journal, caricature de l'homme politique. Alors, si on s'en tient à ce point, on voit que si deux choses ont les mêmes propriétés physiques, d'accord, et sont voire même indiscernables du point de vue qualitatif, c'est-à-dire vous ne faites pas la différence du point de vue physique entre la caricature réelle et la pseudo-caricature, pourtant l'une est une image et pas l'autre. D'accord ? Donc on voit par cet exemple que le pouvoir représentationnel, intentionnel, n'est pas là dans la chose physique. Il faut quelque chose de plus que la simple similitude et que la simple relation physique pour expliquer cette puissance de représentation. Donc, d'où vient ce pouvoir? On a l'idée que l'empreinte ne suffit pas elle-même à représenter, qu'il faut quelqu'un qui la lise. Par exemple, dans le cas d'une empreinte, l'empreinte d'un assassin, il faut que l'enquêteur opère ce renvoi. Il perçoit l'empreinte et il imagine l'assassin. Donc il faut un sujet, il faudrait un sujet pour conférer à l'empreinte son pouvoir de représentation. Alors, la question c'est comment interpréter ça? Comment interpréter ça? Est-ce qu'il suffit de dire ça pour expliquer ce pouvoir? Il faudrait au minimum donc une image mentale, disons, pour conférer à l'image physique son pouvoir représentatif. Donc au minimum une expérience naturelle, par exemple, dans une perspective empiriste. On voit d'abord l'impression produite par mon propre pas sur la boue, par exemple. Donc j'associe à ma semelle l'empreinte de pas. Plus tard, je vois une empreinte de pas et j'en infère qu'un homme est passé par là, par une image naturelle. Donc par association d'idées, je peux conférer un pouvoir représentationnel à l'empreinte. Alors le problème, c'est que considérons un exemple un peu plus complexe. Je vais prendre l'exemple de Cuvier, Georges Cuvier, le fondateur de la paléontologie, qui identifie des espèces disparues à partir d'empreintes fossilisées. Le problème, c'est que là, personne n'a vu le référent, personne n'a vu l'objet représenté. Et pourtant, on a envie de dire, on peut bien penser à l'espèce inconnue, l'espèce disparue, à partir de son empreinte, si on a les qualifications de Cuvier. L'idée, c'est que avoir perçu l'auteur de l'empreinte, enfin, l'original, le modèle, n'est pas nécessaire. Pardon. Il suffit en gros de disposer d'une image d'un genre. L'image du spécimen d'un genre donné peut suffire à rendre intentionnelle l'empreinte d'une espèce inconnue.
Voilà, c'est un premier point. Deuxième point, c'est de dire qu'on voit que là, l'association d'idées est insuffisante pour expliquer ce caractère représentationnel de l'empreinte. Il faut, plus qu'une expérience naturelle, il faut aussi un art d'interprétation qui suppose un enseignement. On voit d'ailleurs que Sherlock Holmes ne tire pas son art d'interpréter les empreintes de lui-même. Il a lu avant les aventures de Dupin, signale Conan Doyle, le personnage de Edgar Allan Poe.